La richesse commence par une décision mentale. Imagine un instant que tout ce que tu désires dans la vie est déjà là, pas demain, pas dans un an, mais maintenant. Le seul obstacle, ce n'est ni l'argent, ni les contacts, ni la chance. C'est ton état d'esprit. Bob Proctor disait « La richesse commence toujours par une seule chose, une décision mentale. » Tout commence par une décision. Un instant où tu choisis de ne plus vivre en mode survie, mais en mode création. Et cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, pourrait devenir le tournant de ta vie. Le pouvoir invisible de l'esprit calme. Respire profondément, relâche tes épaules. Laisse le bruit extérieur s'effacer. Dans cet espace de calme, les vraies réponses surgissent. Pas celles que tu cherches désespérément, mais celles que tu ressens. Car selon Bob Proctor, l'abondance ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu ressens intérieurement. Quand ton esprit est calme, ton énergie s'élève. Et quand ton énergie s'élève, tu attires des idées, des personnes et des opportunités en parfaite résonance avec tes désirs les plus profonds. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Tu es stressé, tu attires plus de chaos. Tu es aligné, tu attires des synchronicités. Et ce calme intérieur, ce n'est pas de la passivité. C'est un état de puissance pure. C'est à cet endroit précis, entre silence et intention, que l'univers commence à bouger pour toi. Tu veux une nouvelle vie, commence par cultiver la paix en toi. Ferme les yeux. Ressens ton rêve comme s'il était déjà réel. Maintenant, écris-le. 3 lignes, 3 rêves, écris-les comme s'ils étaient déjà accomplis. Ce que tu fais là, ce n'est pas un exercice banal. C'est un signal énergétique que tu envoies à l'univers. Et ce signal, il change tout. La loi de l'énergie vibratoire. Tu attires ce que tu es. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vibres chaque jour. C'est une des vérités les plus puissantes et les plus oubliées du développement personnel. Tout dans l'univers est énergie. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance émet une fréquence. C'est cette fréquence qui te connecte ou te déconnecte de l'abondance. Pose-toi cette question simple. Est-ce que mon énergie actuelle est celle de quelqu'un qui vit déjà la vie que je veux? Si ta réponse est non, alors voici ce qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas attirer la richesse en vibrant le manque. Tu ne peux pas attirer l'amour en vibrant la peur. Tu ne peux pas attirer la réussite en te sentant incapable. Bob Proctor l'enseignait sans relâche. La clé, c'est l'alignement énergétique. Tu veux plus. Commence à penser, ressentir et agir comme si tu avais déjà reçu ce que tu désires. C'est ça, la vraie loi d'attraction. Ce n'est pas une formule magique, c'est une science vibratoire. Quand tu entres dans la bonne fréquence, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, et la vie commence à s'aligner, comme par miracle. Et ces miracles ne sont pas du hasard, ce sont des réponses vibratoires à ce que tu es devenu à l'intérieur. Maintenant, pose cette intention. Je décide aujourd'hui de vibrer la paix, la confiance et l'abondance. Ferme les yeux, inspire profondément. Ressens comme si tout était déjà là. C'est dans ce moment que la transformation commence. Ton mental est un projecteur, ce que tu vois dedans, tu le crées dehors. Imagine une salle de cinéma. L'écran est blanc, vide. Ce que tu vois projeté dessus ne vient pas de l'extérieur. Il vient d'un projecteur caché à l'arrière de la salle. Ton esprit fonctionne exactement de la même façon. Le monde que tu vis n'est que le reflet de tes pensées internes. C'est pour ça que 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation, et pourtant ne pas la percevoir de la même manière. Pourquoi? Parce que le projecteur n'est pas le même. Bob Proctor répétait toujours cette phrase. Change la diapositive dans ton esprit, et l'image de ta vie changera. Alors la vraie question est quelles images tournes-tu en boucle dans ta tête? Des peurs, des scénarios d'échecs, des regrets du passé, ou bien des visions puissantes de ton futur. Tu ne peux pas projeter une vie pleine de richesse si ton esprit est rempli d'images de manque. Tu ne peux pas créer la liberté si chaque jour tu visualises tes chaînes. Stop, tu dois reprendre le contrôle du film qui passe dans ton esprit. Et comment on fait ça? En changeant la narration intérieure, en remplaçant les dialogues de doute par des affirmations de puissance, en programmant ton subconscient avec des images claires de la vie
que tu veux vraiment vivre. Visualise maintenant ta vie idéale, en détail. Pas juste une image floue. Visualise ton matin parfait. Le lieu où tu te réveilles, la personne que tu es devenue, ce que tu ressens quand tu sais que tu vis pleinement ta mission. Maintenant, laisse cette image s'imprimer profondément en toi. Tu n'es plus un spectateur, tu es le réalisateur de ta vie. Ce que tu tolères devient ta limite. Regarde bien ta vie actuelle. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas uniquement le résultat de ce que tu veux. C'est souvent le résultat de ce que tu acceptes sans réagir. La vérité est brutale. Tu ne reçois pas ce que tu mérites. Tu reçois ce que tu tolères. Tu veux plus de liberté financière, mais tu tolères la précarité. Tu veux une relation saine, mais tu tolères le manque de respect. Tu veux du temps pour toi, mais tu tolères l'épuisement quotidien. Alors l'univers dit « D'accord, c'est ce qu'il accepte. Alors je lui en donne plus. » Et voilà le piège dans lequel des millions de personnes tombent. Elles s'habituent au minimum. Elles s'adaptent au manque. Elles se résignent. Elles font taire leur feu intérieur. Et elles finissent par croire que c'est normal. Mais rien de tout cela n'est normal. Tu es né pour plus. Tu es né pour prospérer, pour évoluer, pour inspirer. Et tout commence par une décision. Ne plus tolérer ce qui t'éloigne de ta vision. Arrête de justifier ta stagnation. Arrête de défendre tes limitations. Tu veux évoluer. Commence par redéfinir ce que tu ne toléreras plus. Fais-le maintenant. Prends une feuille et écris noir sur blanc. Aïssa Velena, à partir d'aujourd'hui, je refuse catégoriquement de tolérer. Puis complète la phrase avec ce qui te freine depuis des années. Et surtout, honore cet engagement comme une promesse sacrée. Car chaque fois que tu tolères quelque chose qui ne correspond pas à ton potentiel, tu bloques l'accès à une version supérieure de toi-même. Alors pose cette limite, dès aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. C'est cette fermeté intérieure qui libère l'espace pour accueillir l'abondance. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu es. C'est probablement l'un des enseignements les plus incompris de la loi de l'attraction. Beaucoup croient que désirer fortement quelque chose suffit à l'attirer. Mais ce n'est pas vrai. Pas totalement. L'univers ne répond pas à tes envies. Il répond à ta fréquence intérieure. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu es, au plus profond de toi. Tu veux la réussite, mais si tu vibres chaque jour dans la peur, le doute, l'auto-sabotage, c'est ce que tu renforces, et c'est ce que tu reçois. Tu veux l'amour, mais tu te sens indigne, blessé ou en manque de toi-même. Tu attireras des expériences qui reflètent exactement ce que tu ressens. C'est là que le travail commence. Pas à l'extérieur, mais en toi. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que ce que je ressens chaque jour correspond à la vie que je dis vouloir vivre? Si la réponse est non, tu as un alignement à reconstruire. Et comment tu fais ça? En devenant aujourd'hui la personne qui a déjà atteint ton objectif. Pas demain, pas quand les choses seront parfaites. Maintenant, tu veux plus d'abondance, commence à ressentir de la gratitude dès aujourd'hui pour ce que tu as. Adopte une posture d'abondance, parle avec foi. Agisse avec confiance, tu veux plus de liberté, commence à penser comme une personne libre, à marcher comme une personne libre, à prendre des décisions comme si tu étais déjà cette version de toi. Parce qu'au fond, le devenir précède toujours le recevoir. Et voici une clé que Bob Proctor répétait souvent. Tu dois t'élever à la fréquence de la vie que tu veux pour qu'elle puisse te reconnaître. Alors aujourd'hui, élève ta fréquence. Passe à travers les mots, mais à travers ton état d'être. Deviens la vibration de ton rêve. Et ton rêve te trouvera. Ton mental, le terrain de jeu de ta réussite ou de ta défaite, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ton entourage, ce n'est même pas ton compte bancaire qui détermine ce que tu vas devenir. C'est ton mental, ton esprit est ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Et la plupart des gens laissent leur esprit les contrôler au lieu de le maîtriser. Chaque jour, tu as des milliers de pensées et tu ne choisis pas toujours lesquelles restent. Mais ce que tu nourris se renforce. Lesquelles restent, mais ce que tu nourris se renforce. Lesquelles, si tu nourris les doutes, ils se multiplient. Si tu nourris la peur, elle te paralyse. Lesquelles, si tu nourris la colère ou la frustration, tu crées une réalité qui les reflète. Mais si tu décides de cultiver la discipline mentale, si tu apprends à rediriger ton focus vers la vision, la solution, l'évolution, alors tu reprends le pouvoir.
Et c'est là que tout bascule, car l'univers ne conspire pas en faveur de ceux qui doutent, mais en faveur de ceux qui sont mentalement clairs et émotionnellement stables. Regarde les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les artistes qui transcendent leur art. Ils ont un point commun, ils contrôlent leur mental avant tout le reste. Alors comment fais-tu pour maîtriser le tien? Voici une règle simple, mais puissante. Ce que tu répètes devient ton identité. Commence chaque matin par poser une intention claire. Fais de la visualisation un rituel. Parle à ton subconscient comme à un soldat loyal qui exécute. Et surtout, remplace chaque pensée limitante par une commande positive. Je suis capable, je mérite cette vie, je suis prêt, je construis, même quand je ne vois pas encore les résultats. Parce qu'un mental entraîné avance même dans le doute. Il crée l'élan, il fabrique la constance et il transforme l'invisible en réalité tangible. Le succès ne commence pas dans ton portefeuille, il commence dans ta tête. Et si tu refuses de bâtir un mental solide, tu bâtis, sans le savoir, ton propre plafond. L'énergie ne ment jamais. Ce que tu émets, tu le reçois. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, pendant que d'autres répètent les mêmes échecs encore et encore. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation, ce n'est même pas le réseau, c'est l'énergie. Ton énergie parle avant tes mots, agit avant tes décisions et construit avant même que tu t'en rendes compte. Ce que tu attires, c'est un miroir exact de ce que tu vibres. Tu vibres la peur, tu attires les blocages, tu vibres le doute, tu reçois l'incertitude, tu vibres la confiance, tu ouvres des portes. Tout commence dans l'invisible. Et Bob Proctor avait une manière simple de le dire. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu peux écrire tes objectifs, afficher des citations partout, faire des to-do list inspirantes, mais si ton énergie dit l'inverse, l'univers te répondra en conséquence. C'est pourquoi ton état intérieur est ta vraie carte de visite. Avant même de poser une action, demande-toi, est-ce que je suis aligné avec la personne que je veux devenir? Est-ce que je vibre à la fréquence du succès ou de la survie? Est-ce que je prends mes décisions depuis la peur ou depuis la foi? Et voici la vérité crue. Ce n'est pas l'effort qui crée les miracles. C'est l'intention pure combinée à une énergie cohérente. Tu veux accélérer ton évolution. Change ton humeur vibratoire avant de changer ta stratégie. Remets-toi dans un état de gratitude. Tu doutes, connecte-toi à la version de toi qui a déjà réussi. Reviens à l'intention initiale avec clarté. Parce que à ce niveau-là, l'univers n'écoute pas tes mots. Il répond à ta fréquence. Et tant que tu n'as pas élevé ta vibration, tu vas tourner en rond. Mais dès que tu vibres comme si c'était déjà accompli, tu remarques que les choses changent. Tu deviens un aimant. Et à partir de là, les portes que tu ne voyais pas commencent à s'ouvrir. Les bonnes personnes apparaissent. Les idées se débloquent. L'énergie circule. Mais tout commence ici. Décide comme si c'était déjà accompli. Et regarde le monde se réaligner autour de ta nouvelle réalité. En conclusion, tu as déjà tout en toi. Maintenant, active-le. Regarde-toi. Tu viens de traverser un voyage puissant, un voyage intérieur, mais qui a le pouvoir de changer toute ta réalité extérieure. Tu sais maintenant que la richesse n'est pas un hasard. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une décision, une vibration, un alignement. Ce que tu cherches ne se trouve pas à l'extérieur. Ça commence en toi. Et dès que tu t'alignes, dès que tu ressens cette vérité profondément, l'univers bouge pour toi. Tu es plus puissant que tu ne l'as jamais cru. Et à partir d'aujourd'hui, plus d'excuses. Tu n'as plus à espérer. Tu as à décider. So décide de penser différemment. Les décide de ressentir avec puissance. Décide d'agir, même à petite échelle, mais avec conviction. Et si cette vidéo a résonné avec toi, alors ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de cette nouvelle génération de leaders intérieurs. Des hommes et des femmes qui refusent de subir leur vie. Des esprits vainqueurs. Si tu veux aller plus loin, si tu veux des outils, des déclics, des révélations, abonne-toi à Esprit Vainqueur maintenant. Chaque vidéo ici est conçue pour t'aider à devenir ce que tu es déjà au fond de toi. Un créateur de richesse, de liberté et d'impact. Dis-nous dans les commentaires. Quelle est la décision mentale que tu prends aujourd'hui? Écris-la, affirme-la, partage-la. Parce que ce simple acte envoie un message clair à ton esprit et à l'univers.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie jamais, ta vie peut basculer à tout moment. Il suffit d'une décision.